Bonjour à tous, eh bien nous sommes fin octobre, donc il est temps pour moi de vous présenter le tout dernier numéro d'Info Pêche que voici, le numéro de novembre-décembre avec un magnifique barbeau en couverture, un poisson que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et à rechercher spécifiquement. Donc on va faire comme à notre habitude, je vais feuilleter le numéro et vous allez découvrir avec moi les différents sujets que nous avons voulu traiter. Voilà, alors, on commence par l'édito et le sommaire comme d'habitude. Alors, je reviens sur le report du CIPAC 2020 qui aura donc lieu l'année prochaine, du 5 au 7 novembre 2021, donc réservez d'ores et déjà vos dates. Ensuite, on a vos questions et nos réponses d'experts avec évidemment des questions sur toutes les techniques de pêche. Ici, il y a même une réponse sur le fait que on dit souvent que les canards permettent d'introduire de nouvelles espèces dans les étangs, et il y a une dernière étude scientifique qui prouve que c'est en effet le cas, mais que ça ne se fait pas comme on le pense souvent parce que les œufs restent collés aux plumes ou aux pattes, mais plutôt dans les fientes des oiseaux. Bien, alors ensuite, on arrive tout de suite au gros dossier de David Ewing qui nous parle de la pêche hivernale. Alors l'hiver approche lentement, mais dans nos contrées, on va dire qu'on a deux types de météo. L'hiver, on peut avoir des hivers très froids, ensoleillés, avec des eaux plutôt basses et claires, ou à l'inverse, des périodes de redoux avec des pluies et des rivières qui montent. Donc forcément, ça influe beaucoup sur non seulement la façon de pêcher, mais aussi le comportement du poisson. Et justement, David revient beaucoup sur cet aspect des choses. Alors, il parle évidemment d'èche, d'amorce, de montage, mais aussi beaucoup de la biologie des poissons et du comportement des poissons pendant cette période hivernale. Ensuite, on a les bons coins, alors comme toujours des coins dans le domaine public et privé à travers toute la France, avec des détails sur la profondeur, la surface des plans d'eau, les poissons qu'on peut y trouver, les èches qu'il faut utiliser. Ensuite, on arrive à la partie technique et tactique, et on commence donc avec un sujet sur la pêche des gros barbeaux. Alors, on a fait ce sujet avec Sébastien Langagne, qui est un pêcheur d'Amiens, qui pêche donc beaucoup dans la Somme, qui n'est pas un pêcheur de compétition, mais qui est un spécialiste de la pêche au feeder et qui, justement, recherche spécifiquement les gros barbeaux. Alors, vous verrez qu'il a, outre les montages, il a surtout beaucoup d'astuces au niveau des appâts, des amorces qu'il utilise. Il y a quelques surprises, hein. Il n'utilise pas par exemple le chènevis ou les asticomores comme on peut le faire souvent. Pour lui, pour sélectionner les gros poissons, au contraire, il faut plutôt miser sur les appâts carnés, que ce soit dans l'amorce ou dans les èches, et il nous montre même comment préparer ses propres pelets. Ensuite, on a un sujet avec Romain Foiratier. Alors Romain est connu pour être un spécialiste de la pêche au feeder, mais surtout il a été aussi champion de France de pêche au coup en 2016. Et là, il nous parle de stratégie d'amorçage. Alors c'est la stratégie qui consiste à amorcer deux coups, ça n'a rien de nouveau, hein. Depuis très longtemps on amorce en pêchant au coup, par exemple un coup en bordure pour la friture, un coup au large, mais là c'est une technique un petit peu différente qui consiste à amorcer deux coups à seulement 50 cm de distance, c'est-à-dire avec une distance d'une demi-rallonge, on va dire. Et vous verrez que ça permet de sélectionner les beaux poissons en étang. Ensuite, on a un sujet sur la pêche à la patte avec l'un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine qui est Maxime Fender, hein. Lui-même d'ailleurs propose à la vente ses propres pattes. Donc il nous explique un petit peu comment il les prépare et comment il les utilise en fonction de la saison, du comportement des poissons et évidemment de la taille des carpes. Ensuite, on a la rubrique d'un nouvel auteur à InfoPêche qui s'appelle Nicolas Quénon, et comme vous pouvez le voir sur les couleurs de cette rubrique, elles sont noires, jaunes et rouges. C'est donc un pêcheur belge qui va nous donner évidemment toutes les combines et les astuces des pêcheurs du plat pays, le tout avec un style particulier, une personnalité particulière et beaucoup d'humour. Alors vous voyez qu'ensuite c'est moi qui suis allé au bord de l'eau, juste devant les grandes tours de la Défense,
Un lieu finalement de pêche qui peut paraître surprenant, mais qui pendant très longtemps a été un haut lieu de la pêche de compétition dans la capitale, qui est aujourd'hui déserté, comme beaucoup malheureusement des quais dans les grandes villes. Et pourtant, il y a beaucoup de poissons. Alors les populations de poissons ont beaucoup changé dans la Seine ces dernières années. Les brèmes ont laissé place aux gardons, aux chevennes, voire aux barbeaux, mais également aux vandoises. Donc mon pari, cette fois-ci, était d'attraper des vandoises dans la Seine en plein Paris, et vous verrez que j'ai réussi en adoptant une technique de pêche un petit peu particulière, avec beaucoup d'agrénage, du chènevis, des asticots, et vous voyez qu'il y a de magnifiques poissons encore à prendre dans la Seine, même s'il y a malheureusement plus beaucoup de pêcheurs. Alors ensuite, j'ai passé une journée en compagnie de Jean-François Gauthier de Anima Pêche en Bretagne, du côté de Dinan, pour une journée d'initiation avec les jeunes. C'est important, c'est évidemment l'avenir de la pêche. Comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, depuis le déconfinement, on a de plus en plus de jeunes qui ont envie de se mettre à la pêche et on a besoin de gens comme Jean-François pour les éduquer, leur apprendre aussi bien les techniques que le respect du poisson et de l'environnement. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau qui s'intitule « Dans le flou ». Alors pourquoi dans le flou? C'est parce qu'il a pêché dans un grand lac avec des eaux très claires et donc les poissons qui n'aiment pas trop la luminosité avaient tendance à se tenir loin du bord. Donc il a d'abord fallu qu'il pêche au-delà de 60 mètres, mais il a aussi choisi volontairement, vous voyez, un poste près d'embarcation, près d'un embarcadère, avec beaucoup d'agitation, ce qui a tendance à troubler légèrement l'eau. Il a aussi utilisé évidemment dans l'amorce des poudres traçantes, des colorants, toujours dans le but d'essayer de teinter l'eau et de rendre les poissons un petit peu moins méfiants. Ensuite, on arrive à la partie matérielle avec la présentation d'une nouveauté qui sont les bas de ligne montées de Renan, qui sont d'une remarquable qualité et qui se rangent ensuite dans une petite trousse. On a des produits des dernières nouveautés, il y en a pas mal forcément, on arrive en fin d'année. Ensuite, on a une panoplie pour pêcher les gardons à la télescopique, c'est une période de l'année où ils ont tendance à se rassembler, donc on peut les pêcher à la télescopique quand ils sont en grand nombre. Puis on arrive au test. Alors, vous voyez que le test, c'est encore une fois, il nous a donné pas mal de boulot puisqu'on a passé 228 feeders exactement au crible. Pourquoi au crible? Parce que pour chaque type de feeder, chaque taille, chaque poids, nous avons mesuré la longueur et le diamètre des feeders. On a compté le nombre de trous, mais on a également pesé les feeders pour vérifier si les points indiqués étaient les bons. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de différence entre ce qui est indiqué et le poids réel. Puis avec toutes ces données, nous avons calculé le volume d'amorce que peut contenir chacun de ces feeders. C'est un élément évidemment très important et vous verrez qu'il y a des grosses différences évidemment en fonction du type et de la taille de ces feeders. Ensuite, on a le sujet spécimen de Christian Monget. Alors, vous voyez qu'il a fait un peu de bricolage à partir d'écrous. Il a constitué des lestes sur lesquels, grâce aux pas de vis et aux trous, il est possible d'agglomérer directement des pelets. Alors ça peut avoir un intérêt pour pêcher en étang, à relativement grande distance, mais aussi évidemment en rivière. Il nous parle aussi du montage en dérigue, qui est un montage aux cheveux un peu spécifique, qui est d'ailleurs utilisé de la même façon par Sébastien dans son article pour la pêche des barbeaux dans la Somme. Puis on termine par la rubrique habituelle des pêches d'antan, avec un texte de 1866 qui nous parle des goujons, à une époque où on pensait qu'il y avait une énorme variété d'espèces de goujons. Voilà, écoutez, j'espère que ce numéro vous plaira, et puis je vous dis à très bientôt.